Yeah man, I'm here, I'm back in the game, back in the game. J'ai mon plan de vidéo ici. Bonjour, je suis le plan vidéo de Joseph. Il y a pas mal de temps, j'étais comme toi, je ne savais pas faire des illustrations ou des logos sur Illustrator, ça me semblait trop compliqué parce que il y a des boutons partout et c'est compliqué. Voilà, c'est quand on t'explique pas étape par étape comment faire, tu comprends rien. Donc le but de ce tutoriel, c'est de faire que tu aies les outils nécessaires pour que tu puisses exprimer ta créativité et faire ce que tu veux avec le logiciel. Comme ça, tu arrêteras d'être bloqué à cause de problèmes techniques. Et voilà, fini les problèmes. Alors, il y a beaucoup de choses à couvrir et on va bientôt commencer. Mais avant, il faut que je te parle de quelque chose. Première question. Qu'est-ce que Illustrator? C'est quoi Illustrator? C'est quoi Illustrator? Illustrator est un logiciel de design graphique, d'après Wikipédia. Autrement dit, dessin vectoriel. Ou, plus clairement, dessin avec des formes géométriques. Autre chose que j'ai peut-être oublié de préciser, il n'y a pas que Illustrator. Il y a plein d'autres logiciels. Il y a même des logiciels gratuits comme Inkscape, je crois, il est gratuit. Deuxième question. La différence entre les images vectorielles et les images matricielles. On rentre dans la matrice. Les images matricielles, en fait, c'est tout simplement un tableau de pixels. Alors que les images vectorielles, ce sont des images qui sont définies par des formes géométriques. Genre des cercles, des ronds, des traits, des courbes de Bézier. Et la particularité de ces images vectorielles, c'est que tu peux zoomer à l'infini sur l'image et l'image restera nette, on ne verra pas de pixels. Alors que si jamais tu zoomes sur une image matricielle, à ce moment-là, tu vas voir des petits pixels qui vont se former sur les contours et donc ce sera pas très joli. C'est pour ça qu'en général, les images vectorielles sont utilisées par exemple pour les sites internet. Comme ça, tu peux agrandir l'image, il n'y a pas de problème. Ça sert aussi pour customiser tes chaussettes. Avec une seule image, tu peux faire différentes tailles. C'est ça le truc qui est bien. Photoshop, ça sert aux images matricielles. Donc, ça peut servir pour faire du photomontage, ça peut servir pour faire du dessin, pour faire de la peinture, des images qui ont beaucoup de détails en général. Alors que Illustrator, ça sert à faire des images, plutôt des logos, des illustrations avec des formes simples. Il y a 4 parties dans ce tutoriel. D'abord, on va apprendre à faire un croquis pour faire une recherche d'idées et pour ne pas se retrouver sur le logiciel à ne pas savoir quoi faire. Ensuite, on va parler des outlines, des shapes, des formes. Et ensuite, on va parler de couleurs, de palette de couleurs. Et après, on parlera de l'exportation du logo. Bon, pour la partie croquis, il n'y a pas énormément de choses à dire. Il faut que tu fasses un dessin qui te plaît. Il faut que tu aies en tête que c'est un dessin qui va aller sur Illustrator, donc essaye de faire des formes simples. Et essaye de redessiner plusieurs fois ton dessin pour qu'il te plaise vraiment à la fin. Donc une fois qu'on a lancé Illustrator, on peut créer un nouveau document. Donc c'est ici, créer un nouveau document. Et là, on va prendre par exemple web et on va prendre le commun. Ce qui va nous créer un fameux rectangle blanc. On peut faire CTRL-V. Et là, donc, ça nous met notre dessin, puisqu'avant j'avais fait un copier, donc là c'est le coller. La première chose qu'on va voir, du coup, c'est les formes. Pour le moment, je ne vais pas trop vous parler des calques, parce que c'est un peu compliqué. Donc là, juste, il faut savoir qu'on aura un calque pour notre photo, et ici on crée un nouveau calque, là où on va mettre toutes nos formes. Donc on pourra comme ça visualiser ou non notre photo derrière. Ici à gauche, il y a tous les outils. L'outil qui va nous intéresser, c'est surtout celui-ci. Il va nous permettre de tracer par exemple
des rectangles. Si on appuie longtemps, en fait, on peut choisir un nouveau truc. Donc là, par exemple, un rectangle avec des bords arrondis. Sinon, on peut choisir un rond. On peut choisir aussi de juste cliquer, par exemple. Et là, ça va nous demander, par exemple, la largeur et la hauteur du rond. Ensuite, on peut créer un triangle. Donc là, pareil, on peut soit appuyer comme ça, soit appuyer et donc là dire combien de côtés on veut et quel est le rayon, quelle est la hauteur du triangle. Voilà. Donc ça, ce sont les formes de base. Maintenant, je vais parler des formes qu'on peut faire manuellement nous-mêmes. Donc par exemple, on peut prendre ici l'outil plume et créer un espèce de polygone. Voilà. Et on peut le refermer sur lui-même. Donc là, on a créé un polygone. Maintenant, si on a envie de faire un polygone avec des formes rondes, on va faire des courbes de Bézier. Voilà, donc il suffit en fait d'appuyer et ensuite de tirer. Et ça va créer une courbe de Bézier. La base d'une forme sur Illustrator, c'est un contour ici. Donc ça, c'est un contour et ça, c'est un fond. Vous pouvez régler la couleur du contour et la couleur du fond. Mais ça, on verra dans la partie couleur. Alors, on va reprendre notre dessin. Ici, on va réactiver notre calque du background. Pour ne pas qu'il nous gêne, on va mettre un petit cadenas. Comme ça, on ne pourra pas le sélectionner. Et ensuite, on sélectionne bien le calque du haut. Comme ça, ça nous permet de dessiner que sur ce calque-là. On peut avoir l'outil Loop ici. Donc, il suffit de cliquer et ensuite de glisser avec la souris. Ou sinon, si on clique 2 fois, ça augmente. Alt-clic, ça nous permet de dézoomer. Voilà. Donc, commençons à créer des formes géométriques en fonction de ce qu'on a ici. Donc, on va commencer, je pense, par la forme principale du visage, qui sera celle-ci. Donc, prenons notre outil plume, qui est très important. Et maintenant, on peut commencer à tracer. Donc, on clique, on tire. On clique, on tire. On clique, on tire. Alors là, si vous voyez par exemple là le fond qui se dessine et que vous n'avez pas envie, vous pouvez ici sélectionner votre fond et dire il n'y en a pas. Ça, ce petit symbole, ça veut dire rien. Donc il n'y aura pas de fond. Tac. Hop. Ici en fait, je préfère faire tout ce qui est la forme du crâne. Donc c'est pour ça que les cheveux, je ferai avec une autre forme. Alors, ici, on peut voir qu'on a un petit problème. Parce que on aimerait bien que la courbe de Bézier ne s'agrandisse pas ici et ne fasse pas n'importe quoi, en fait. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est faire CTRL. Et là, on va pouvoir ajuster juste ce petit vecteur, en fait, parce que c'est des vecteurs qui permettent de contrôler la courbe de Bézier. Donc, du coup, on prend le vecteur et on lui dit n'existe pas en fait, on lui dit parce qu'en fait plus il est grand et plus il va influencer la courbe dans ce sens là quoi. Donc du coup quand on fait CTRL et qu'on le réduit au maximum, c'est comme s'il n'existait pas. Alors là vous voyez que j'ai enlevé un point, donc il suffit en fait de cliquer sur un point pour l'enlever. Si vous faites CTRL-clic, vous pouvez le sélectionner. Mais si vous faites juste clic, à ce moment-là, ça l'enlèvera. Et si vous cliquez entre deux points, vous pouvez rajouter un point. Donc là, j'ai rajouté un point à la coupe. Et après, je fais
CTRL et je glisse pour le remettre bien. Une fois qu'on a fini notre premier contour, on peut bien sûr venir le modifier juste en le sélectionnant. Voilà. Donc là, on va pouvoir avoir ici les différentes propriétés du contour qu'on peut modifier. Alors, ce qui nous intéresse surtout ici, c'est la couleur de fond, la couleur du contour et la taille du contour. Donc là, on peut augmenter un petit peu la taille du contour. Voilà, alors on va continuer et on va faire comme ça pour chacune des formes qu'on trouve dans l'image. Et on va pas se soucier du fait que par exemple ici l'oreille passe par-dessus les cheveux. On va juste créer une forme pour les cheveux et après on résolvera ce problème plus tard. Alors si jamais vous n'avez pas fini un contour et que vous voulez en commencer un autre, vous pouvez faire CTRL et ensuite cliquer n'importe où sur le document et là ça va vous permettre ensuite de pouvoir recommencer un nouveau tracé. Alors, maintenant, on va pouvoir s'occuper de la moustache, car on voit que certains traits se chevauchent et on aimerait en avoir qu'un. On n'aimerait pas que les traits se croisent. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une forme qui va prendre pour contour le contour extérieur de toutes les formes qu'on a sélectionnées. Comme ça, ça va nous permettre juste en un seul clic de dire voici une nouvelle forme. Et ça va faire à ce que les petits traits, ce sont des nouvelles formes qui sont plus petites et qu'on peut enlever. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Quoi ? Et là, je duplique. Donc, on va se créer une petite palette de couleurs. Voilà. Alors, faut aller dans Fenêtre et ensuite, il y a Thème Adobe Color. Donc, ça va se connecter à Internet, à Adobe Color Wheel. Donc, c'est tout simplement un service de Adobe qui permet de sélectionner des couleurs. Donc, ça peut être des couleurs similaires ou sinon, on peut explorer des palettes de couleurs. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est prendre celle-ci. Et on va l'ajouter au nuancier. Donc en l'ajoutant au nuancier, il va venir se mettre en haut à droite, voilà. Juste ici là, on peut voir donc notre palette de couleurs. Du coup, on peut fermer cette fenêtre et maintenant, on va prendre chacun de nos carrés et on va le remplir avec la couleur, voilà, pour qu'après ce soit un peu plus pratique de colorer notre dessin. Alors on peut sélectionner notre dessin et mettre le fond qu'on veut.
ou ne pas mettre de fond pour que ce soit plus clair. Comme vous voulez. Et ensuite, on peut au fur et à mesure sélectionner chacune de nos formes et avec la pipette venir sélectionner une couleur. Ensuite, on peut bien sûr modifier la couleur si elle ne nous convient pas. Là, j'ai décidé de mettre les cheveux en marron. Ensuite, je vais prendre la pipette et je vais faire à ce que le visage soit plutôt beige. Là, on regarde qu'il y a un problème au niveau des oreilles. C'est tout simplement qu'il faut enlever le fond et garder juste le contour. Voilà, on fait la même chose pour l'autre oreille. Et voilà, on fait la même chose pour toute la suite du visage. Alors maintenant, on voit qu'il y a un problème au niveau des yeux. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est prendre la pupille et dire qu'elle va être au premier plan. Donc on fait disposition, premier plan. Et voilà, on peut remettre ensuite le contour de l'œil ici et il n'y aura pas de problème. Et voilà, on continue à colorer notre visage. Et voilà enfin la dernière partie de ce tutoriel. On sélectionne notre personnage et ensuite on va dans exporter la sélection. Donc ce qui va nous ouvrir une fenêtre comme ceci. Il est très important ensuite de sélectionner PNG pour faire à ce que l'arrière-plan soit transparent. Et ensuite vous pouvez choisir, donc là en fait c'est la largeur de votre dessin. Donc là j'ai choisi 2000 pixels par exemple. Après vous pouvez choisir l'emplacement, etc. Et voilà, l'exportation est finie. Enfin l'exportation va bientôt pouvoir commencer. Et on peut voir notre magnifique dessin.
Voilà, j'espère que ce tutoriel aura pu t'éclairer sur les bases nécessaires à Illustrator et que tu vas pouvoir faire tes premiers logos sans problème. N'oublie pas que la partie la plus importante, c'est la préparation, donc tout ce qui est dessin, etc., c'est extrêmement important. Et ensuite, je t'encourage à regarder d'autres tutoriels pour encore t'améliorer et faire des illustrations toujours plus belles, des logos toujours plus stylés. Maintenant que tu as les outils nécessaires pour pouvoir exprimer ta créativité, n'hésite pas à m'envoyer tes créations, notamment sur Instagram par exemple, où je suis très présent. Voici ici mon Instagram. Et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. On se voit dans une prochaine vidéo. À plus, porte-toi bien.